pasteur apôtre. Je suis pasteur parce que je suis à la tête de 3 églises au Congo-Brazzaville, donc Pointe-Noire, Brazza, et aussi en RDC, à Matadi. Et missionnaire parce que je voyage depuis plus de 20 ans à travers le monde. Parce qu'un apôtre, c'est un missionnaire. Et un pasteur, c'est un berger qui paie le troupeau. Donc, pour la première fois, j'ai foulé le sol américain, c'est lors de ce voyage. Et j'ai atterri à New York. Je suis arrivé ici parce que j'ai ma nièce, la sœur Nelly, qui est mariée au frère Jacques. Donc, impérativement, il fallait que je transite par ici pour leur rendre visite. Et vous savez que les voies de Dieu sont insondables. Et j'ai vu qu'ils ont fait beaucoup de progrès, ils aiment beaucoup le Seigneur. Et par eux, j'ai fait la connaissance de vos conducteurs. Et voilà, je suis ici avec vous ce matin. Alors, je suis très heureux de vous connaître, d'être ici, de voir la manière que vous avez loué, adoré Dieu, de l'amour que vous témoignez à l'endroit de votre Créateur. Ça m'a touché profondément. Amen. Hein? Amen. Alors, vous savez, ça me fait plus de 23 ans de ministère. Donc, je sais comment une église commence. Je sais les difficultés qu'on peut endurer. Donc, vous pouvez compter sur moi, enfin, compter sur le Saint-Esprit, et que quand je me tiendrai ici, pas pour vous dire que je connais beaucoup de choses, pas pour vous montrer que j'ai une grande connaissance, mais juste c'est pour partager l'inspiration ou quelques mots que Dieu a placés sur mon cœur. Parce que ce ne serait pas une bonne chose qu'après que je sois parti et que derrière moi, que mon passage ne soit pas une bénédiction pour vous. Car chaque fois qu'un homme de Dieu voyage et prêche dans une église, je crois qu'il doit être une bénédiction pour cette église. Amen. Hein? Amen. Donc je ne me tiendrai pas ici pour faire une ligne de prière, pour prier pour les gens. Ce n'est pas le programme qui m'a été donné. Il faut respecter les choses. On m'a donné le temps pour la prédication, je vais prêcher. Donc on ne m'a pas dit que non, c'est une campagne d'évangélisation où après tu prieras pour des malades. On m'a donné le temps de la prédication. Donc je vais prêcher et en respectant le temps qui m'a été donné. Que Dieu vous bénisse richement. Donc je vais vous demander de vous remettre debout s'il vous plaît. Je vais demander au bishop Abraham s'il peut lire à ma place. Donc nous irons dans Éphésiens au chapitre 1er. Nous allons commencer à partir du verset 4. Verset 4 et verset 5. Ça va aller? Vous avez encore une très bonne vue, hein? C'est très bien ça. Voilà, ce serait mieux. Éphésiens 1er chapitre, depuis le verset 3 je crois, verset 3 jusqu'au verset 5. Éphésiens 3. Au premier chapitre s'il vous plaît. Je vous en prie. Allez-y. C'est ça. Verset 3 jusqu'au verset 5. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole. Épître aux Éphésiens 1 et nous allons au verset 3. La Bible nous dit ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Enfin, le dernier verset nous dit ceci. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Veuillez vous rasseoir s'il vous plaît.
Seigneur, merci pour m'avoir donné ces moments de partager la parole qui est la bénédiction, qui est la vie, qui est le rocher, qui est la zone de sécurité, qui est le rocher, qui est le bouclier, Seigneur, qui est notre seul abri, Père. Bénis ton peuple qui va l'entendre, Seigneur. Bénis tes serviteurs ici et bénis le conducteur principal de l'Église. Nous voulons simplement nous soumettre à ta sagesse et à ta juridiction. Écarte-moi du chemin et utilise mes lèvres pour bénir ton peuple, Père. Car nous languissons après ta bénédiction. Béni sois-tu pour les siècles sans fin, dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom qui ne connaît pas d'échec, qui a traversé des siècles et qui a conservé sa puissance, son amour, sa bonté, sa miséricorde. C'est en ce nom que nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons Jésus pour son amour et grâce. Donc, vous l'avez lu, bien-aimé, je vais parler de la prédestination. Prédestination qui vient du mot prédestiné. Dans l'encyclopédie Agartha, prédestiné, c'est une détermination immuable. Une détermination immuable de l'accomplissement d'un événement. Quelque chose qu'on ne peut pas empêcher, mais dans la théologie chrétienne, prédestiné, c'est simplement être destiné par un décret immuable de Dieu au salut. Être destiné au salut par un décret immuable. Donc ce que Dieu a résolu, personne ne peut le changer. Amen. Vous savez, l'Écriture nous dit dans Marc 16, 15, que nous connaissons tous, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui aura cru et qui sera sauvé sera baptisé. Ça, c'est la vérité. Nous devons prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Comme il l'aurait dit dans Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous devons apporter, nous devons faire de toutes les nations les disciples. Comme il a encore dit dans Matthieu 24, verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Après viendra la fin. Nous la portons partout, dans tous les coins du monde. Quoique la bonne nouvelle est prêchée à tout le monde, mais je vais, par la grâce du Seigneur, faire un petit exposé que tout le monde n'est pas destiné au salut. C'est ça mon message. Tout le monde n'est pas destiné à la vie éternelle. La prédestination, comme vous venez de le lire ici, il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. La bénédiction, c'est dans le lieu céleste. Le lieu céleste se trouve en Christ. Ainsi il dit, en lui, c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a élus, ça veut dire Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. J'aimerais que vous répondez avant la fondation du monde. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Bon, avant la fondation du monde, tu avais fait quoi pour que Dieu puisse te choisir? Tu n'existais même pas. Tu étais inexistant. Mais tu existais dans la pensée de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tu existais dans sa pensée. Tu existais avec lui dans l'éternité. Mais Dieu voulait te manifester dans le temps. Et accomplir l'œuvre de la rédemption au travers de ta vie. Donc depuis l'éternité, Dieu savait. Nous l'avons lu là, c'est clair. Dieu nous a élus en Christ avant la fondation du monde. Jésus n'était pas encore né, n'était pas sur la terre, mais la Bible dit en lui. En lui qui? Lui mis pour qui? Remplacer X par sa valeur.
en lui. Lui pour qui? Pour Christ. Donc Dieu nous a élus pas à l'extérieur, non. Pas en dehors, non. Mais c'est en Christ. Amen. Pendant que Jésus n'est même pas encore né, pendant que le monde n'est pas formé, il n'y a pas d'atome, il n'y a pas de planète, il n'y a rien, pas de soleil, il n'y a pas de commencement, parce que ça va la fondation du monde. Il n'y a rien, mais Dieu nous a élus. Donc c'est une assurance éternelle. Notre salut ne dépendra pas de vos œuvres, frère. Non, 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 non. Le salut ne dépend pas de vos œuvres. Ça peut scandaliser les gens, mais nous allons le prouver dans les Écritures. Le salut ne dépend pas de ce que vous allez faire, non. Je vais demander au septembre de lire Ephésiens 2, verset 8. Pendant que nous poursuivons notre petit sujet. Ephésiens 2, verset 8. C'est merveilleux, frère. Ça mène à l'homme à comprendre que tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera, tout ce qu'il deviendra n'est qu'une faveur de Dieu. Ça va chasser l'orgueil parmi les enfants de Dieu. L'orgueil n'est que vanité. Tout ce que l'homme deviendra, tout ce que vous avez, ce n'est pas vos efforts. Ce n'est pas un mérite qui vient de vous, mais c'est une faveur de Dieu. C'est Dieu. Allez-y, pasteur. Alléluia. 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 Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, verset 8. La Bible nous dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Et le don de Dieu. Alléluia. Dieu aussi avait un travail à faire. Mais la grâce, Dieu a tout fait pour l'homme. C'est Dieu qui a tout fait. À la croix, il a dit, tout est accompli. Avant même que vous veniez au monde, il dit tout est accompli. Nous n'avons rien à faire. Et vous verrez dans le même chapitre, il dit, pasteur, continuez, c'est important. Vous allez voir ce qu'il dit en bas. Verset 10, nous continuons, la Bible nous dit ceci. Oui. Car nous sommes sans ouvrage. Nous sommes sans ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous pratiquons. Voilà. Alléluia. Donc nous sommes son ouvrage pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il n'y a rien. Donc vivre la parole, c'est Dieu qui a préparé ça pour toi. Tu ne peux pas laisser le péché si Dieu ne t'avait pas prédestiné ou destiné pour la parole. Jamais. Amen. Vous ne pouvez pas le faire. Ça, ce n'est pas des études où quelqu'un a son baccalauréat ou a son doctorat peut avoir de l'orgueil, où on vient au travail, on est fantasme. Non, pas ici, frère. Ici, tout ce que vous êtes, c'est avec la grâce du Seigneur. Il n'y a pas de mérite. Tout ce que vous deviendrez, ici, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la société où moi j'ai un bac plus 7, j'ai un bac plus 10. Non, ici. Ici, c'est le royaume de Dieu. Rappelez-vous de la parabole des convives en Israël. Lorsqu'un homme faisait un mariage, il devait construire ou confectionner, s'il a 50 invités, il confectionnait 50 habits, des tenues, des tuniques. Et il se tenait à la porte d'entrée. Chaque fois que l'invité venait, c'est le général, il lui fait porter la tunique. Ça fait disparaître ses galops. Avec de la salle que personne ne remarque, c'est un général. Si c'est le premier ministre, on lui fait porter la tunique. Lorsqu'il entre, ces titres disparaissent. Donc tout le monde était pareil dans la salle. Il n'y avait pas de distinction que celui-là c'est le président Obama, l'autre là-bas c'est le président du Congo, de la RDC, du Gabon d'Intel. Tout le monde était identique. Donc cet habit de cette tunique c'est quoi? C'est le type du baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit dans le royaume de Dieu, vous êtes pareil, frère. Est-ce que c'est la vérité? C'est ça, frère. Parce que ce qui détruit, ce qui fait que Dieu ne bénisse pas les gens sur l'orgueil. Les gens amènent leur vanité dans la maison de Dieu. Tout ce que nous sommes, ça doit rester là-bas. Tout ce que nous, ça reste là-bas. Ici, nous sommes des chrétiens. Donc le mot chrétien, les croyants ne se sont pas donné ce nom, mais ce sont les gens qui le voyaient. En voyant la vie de Christ en eux, ils leur ont dit que ça c'est des chrétiens. Chrétien veut dire être comme Jésus, être semblable à Jésus. Beaucoup se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. Quand tu vois sa vie, il ne reflète rien de Jésus. C'est encore un inconverti. Car le christianisme, ce n'est pas une confession seulement, mais c'est une possession. C'est une identification à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse richement, frère.
Merci, merci, merci. Merci, pasteur. Est-ce que nous sommes avec vous ici? Je ne sais même pas là. La montre, elle est où là? Amen. Comment? Non, mais il est mieux que tu surveilles ton heure quand tu parles. Parce que si on te surprend, c'est pas bon. Le mieux que tu saches, et il te reste comme des temps et tu as utilisé comme des minutes. Parce qu'il faut faire la conclusion, sinon tu seras pris de coup. Donc là, j'aurai le problème pour voir ici. Voilà, donc là, il y a quelle heure déjà là? Vous savez, je ne sais pas si je parviendrai parce que c'est une introduction, déjà le temps est passé. Minute 30. Mais je suis foutu là, il n'y a plus, je ne parlerai même pas. Donc, peuple de Dieu, bénissez Dieu. Lorsque vous avez l'amour d'aimer Jésus, c'est une grâce. Ce n'est pas tout le monde qui l'aimera. Non, frère. Quand Jésus est venu sur terre, vous allez penser que tout le monde l'aime. Non. Il n'y a même pas eu les 10% de la population juive qui a reconnu Jésus. Non. Non, frère. Le pourcentage était minime, négligeable de ceux. Malgré les miracles, ce n'est pas le miracle qui fait que les gens poussent quoi. Non, frère. Non. C'est la prédestination. Amen. Jésus a fait des miracles. Il a ressuscité les morts. Mais les gens ont dit quoi? Crucifions-le. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Crucifions-le, fils de Belzébul. Mais ceux qui étaient prédestinés, ceux qui étaient élus avant la fondation du monde, il y a ce qu'on appelle un écho. Quand la parole de Dieu sort en vous, il y a une représentation de la prédestination. Quand la parole sort, vous ressentez l'attraction dans votre cœur. Ce n'est pas quelque chose de l'extérieur, c'est une chose intérieure. C'est ce qui se passe. La parole concerne que les élus. Donc l'élection, ce n'est pas l'extérieur. Non, l'élection